Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et bien sûr de la région, surtout ce qui se passe dans les territoires occupés, c'est-à-dire surtout à Gaza. Nous commençons avec une rencontre présidentielle. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui son homologue libanais Joseph Aoun au palais d'El-Ettahadiyya. Des pourparlers ont eu lieu entre les deux présidents, suivis d'une conférence de presse. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi son homologue libanais Joseph Aoun au palais d'El-Ettahadiyya. Les deux présidents ont tenu une réunion à huis clos suivie d'une séance élargie de discussion avec la participation des délégations des deux pays. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les secteurs de l'économie, des infrastructures, de l'énergie et de la reconstruction. Ces discussions ont également porté sur les mécanismes visant à soutenir la stabilité du Liban et à restaurer la sécurité et la paix régionale à la lumière des défis majeurs auxquels la région est confrontée. Les deux présidents ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle le président Al-Sisi a déclaré que la visite du président libanais revêt un symbole particulier car elle incarne les relations historiques profondes et stratégiques entre les deux pays et reflète un lien qui s'étend à travers les âges. L'Égypte et le Liban ayant toujours représenté un modèle unique de véritable fraternité arabe. Al-Sisi a déclaré que la visite du président Aoun intervient à un moment critique et dans un contexte régional extrêmement complexe, soulignant la profondeur et la force des relations égypto-libanaises sur tous les niveaux. Cela reflète également les liens étroits entre les deux peuples et les deux gouvernements. Al-Sisi a indiqué que ces discussions avec son homologue libanais sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Les deux présidents ont souligné leur engagement à soutenir les efforts de reconstruction du Liban en tirant parti de l'expertise pionnière de l'Égypte dans ce domaine. Elle a également souligné la position ferme de l'Égypte en faveur du Liban, tant pour parvenir à la stabilité interne que pour préserver sa pleine souveraineté, ainsi que le rejet catégorique des violations répétées d'Israël contre le territoire libanais et de son occupation de certaines parties. Dans ce contexte, l'Égypte poursuit ses efforts intensifs et ses contacts avec diverses parties régionales et internationales pour pousser Israël vers un retrait immédiat et inconditionnel de tout le territoire libanais dans le respect de l'accord de cessation des hostilités et la mise en œuvre complète et simultanée de la résolution 1701 du Conseil de sécurité garantissant que l'État libanais soit en mesure d'étendre sa souveraineté sur son territoire et renforcer le rôle de l'armée libanaise dans l'imposition de son influence au sud du fleuve Litani. Le président Al-Sisi a renouvelé son appel à la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités dans la reconstruction du Liban. J'exhorte les organisations internationales et les organismes donateurs à participer activement à cet effort pour assurer le retour du Liban sur sa voie naturelle vers la paix, la coexistence et l'amour dans la région, a déclaré le président Al-Sisi. Les discussions avec le président libanais ont également porté sur les développements dans la bande de Gaza, appelant à la nécessité de mettre fin immédiatement à l'agression, de reprendre l'accord de cessez-le-feu et de libérer tous les otages et prisonniers en assurant l'entrée urgente de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents des civils innocents. Al-Sisi a de même réaffirmé la position ferme et solidaire de l'Égypte et du Liban à l'égard de la cause palestinienne, rejetant toute tentative de déplacer les Palestiniens ou de liquider leur cause.